Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les moyennes mobiles. On va faire ça en deux parties. La première partie, on va voir un peu le fondamental sur le PDF. Et en seconde partie, un peu plus intéressant, on va faire l'aspect technique sur les graphiques. Je vous montrerai quelle moyenne mobile utiliser selon votre trading, si vous voulez faire du swing, du day trading. Et comment les traiter à travers différentes stratégies. Voilà, n'oubliez pas de montrer votre soutien en cliquant sur le pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et bien sûr partagez vos réflexions dans les commentaires, ça fait toujours plaisir quand il y a un peu d'engagement. Allez, on se retrouve de suite pour la première partie. Allez, on se retrouve sur le PDF. Donc tous les PDF sont disponibles sur le Discord, le Telegram. Il y a plus de 50 PDF, tout est gratuit. Vous pouvez nous rejoindre, vous avez des PDF pour les amateurs de chartisme, d'ICT, de market profile, d'indicateurs, de price action. Donc vous avez les liens dans la description. Alors la moyenne mobile, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les indicateurs, les différentes catégories d'indicateurs, donc ça appartient à la catégorie des tendances. Ok. Donc cette technique repose sur un calcul statistique qui permet de lisser les variations de prix sur une période donnée, offrant ainsi une perspective plus claire sur la direction générale du marché. Donc en essentiel, la moyenne mobile représente le prix moyen d'un actif sur une période spécifique. Donc comment ça se calcule? Par exemple sur une MA10, on va prendre les clôtures des 10 derniers jours de bougies, on va les additionner et on va diviser ça par 10. Ok, ce qui va nous donner notre moyenne mobile. Elle est dynamique car elle évolue avec les dernières données disponibles. Donc elle se met automatiquement à jour. Okay. Le choix de la période de calcul est crucial car il influence la sensibilité de la moyenne mobile aux fluctuations du marché. Donc plus la moyenne mobile va être basse et plus elle va être sensible. D'accord. Alors il existe plusieurs types de moyennes mobiles, donc on en a trois. On a les SMA, les moyennes mobiles simples, les EMA exponentielles et les WMA pondérées. Donc je vais rentrer dans le détail après. L'application la plus courante, donc les applications les plus courantes, ça va être l'identification des tendances, d'accord, les croisements entre les différentes moyennes mobiles ou les croisements avec le prix, et aussi les rebonds sur les moyennes mobiles qui peuvent servir de support résistance. Allez, on va rentrer en détail sur les trois moyennes mobiles. Donc la MMS, la moyenne mobile simple. Cette moyenne mobile est calculée en prenant la somme des prix de clôture sur une période spécifique. Donc tout ce que je viens de vous expliquer. Ok. On va plus l'utiliser pour du trading swing et long terme. Les avantages, c'est qu'elle est moins réactive, donc moins de mauvais signaux. Et inconvénient, beaucoup de retard sur le prix, changement de tendance pas adapté à l'intraday et au scalping. D'accord. Ensuite, la MME, moyenne mobile exponentielle, contrairement à la MMS, la MME accorde plus de poids aux données les plus récentes. Cela signifie qu'elle réagit plus rapidement au changement de prix. Elle est calculée en utilisant une formule qui attribue un facteur d'importance croissante aux prix les plus récents. Ok. Donc là, je vous recommande, c'est ce que je vous recommande. Après, faites comme vous voulez, c'est pas obligatoire, c'est ce que j'en pense moi. C'est d'utiliser l'exponentielle plus pour l'intraday et scalping parce qu'elle est beaucoup plus réactive, donc on aura beaucoup moins de retard. Par contre, on aura plus de faux signaux. Voilà, donc avantage plus réactif car donne de l'importance au prix récent, donc plus de signaux. Inconvénient, plus de faux signaux, moins adapté au swing trading. Et on termine avec la MMP, donc la moyenne mobile pondérée. Cette moyenne attribue également plus d'importance aux données les plus récentes, mais de manière différente de la MME. Au lieu d'utiliser une formule exponentielle, la MMP attribue des pondérations spécifiques à chaque prix. Donc voilà, avantage, inconvénient, pareil que l'exponentielle. On enchaîne sur l'utilisation des moyennes mobiles. Donc 4 façons pour connaître la tendance. Donc quand on a le prix au-dessus de la moyenne mobile, là on est sur une MA 100 ou 200, on est en tendance haussière. Et quand le prix est en dessous, on est en tendance baissière. Support résistance. On peut prendre les avalements, on peut trader les avalements ici, vous voyez. Donc là dans une tendance baissière, on peut prendre des shorts sur les avalements ici. D'accord.
On enchaîne avec les croisements. Donc quand le prix croise la moyenne mobile, ça peut être un signal soit d'achat ici, soit de vente ici. Ok. Et la Golden Cross, donc là c'est quand la moyenne mobile inférieure croise une moyenne mobile supérieure. Ça peut être un signal d'achat et de vente aussi. Donc la Golden c'est à l'achat et la Death Cross c'est à la vente. Vous voyez ici ça aurait pu servir de confirmation. C'est le même graphique. Hein. Croisement de prix ici. On attend que la moyenne mobile, alors j'ai plus, je sais plus, ça doit être c'est peut-être une 25, une 20, croise pour confirmer ce short. Donc là en plus on a eu le pullback, on aurait pu rentrer là, ça aurait été plus intéressant, plus sage et moins agressif que rentrer directement ici. Avantages et inconvénients. Donc les avantages, les moyennes mobiles sont très populaires auprès des traders de tout niveau et peuvent être utilisés sur tous les marchés financiers. Donc on peut les intégrer à différents types de trading, scalping, day trading, swing trading. Elle permet de visualiser rapidement la tendance principale en fonction de la position des cours par rapport à la moyenne mobile. Ok, donc indicateur de tendance. Les prix ont tendance à réagir au contact du moyenne mobile, ce qui permet de déterminer des zones de prix clés. Donc plus vous êtes haut dans la time frame, plus le prix va réagir, parce que plus la moyenne mobile a de l'importance aux yeux des traders. Ok. Une stratégie de trading basée sur les moyennes mobiles peut générer des signaux d'achat et de vente pertinents. Il existe plusieurs types de moyennes mobiles offrant une réactivité plus ou moins importante à l'évolution de prix. Donc on l'a vu avec les moyennes mobiles exponentielles, pondérées et simples. Les moyennes mobiles sont utilisées dans la construction d'autres indicateurs comme le MACD, la MACD ou les bandes de Bollinger. Okay. Les inconvénients. Les moyennes mobiles sont un indicateur de retard, ce qui signifie qu'elles ne prédisent pas l'avenir, mais fournissent plutôt des informations sur ce qui s'est déjà passé. Les signaux générés par les croisements de moyennes mobiles peuvent être faux dans les marchés instables ou dans des périodes de forte volatilité. Il est important de choisir le bon type de moyenne mobile pour éviter de fausses interprétations des signaux. Allez, la conclusion rapide et après, vous inquiétez pas, on passe sur les graphiques. Donc elles offrent une vue lissée de l'évolution des prix d'un actif financier sur une période donnée, permettant ainsi d'identifier des tendances, des retournements de tendance et des niveaux de support et résistance. Donc les trois moyennes mobiles, la simple, constitue un point de départ solide offrant une perspective équilibrée sur les données historiques. Elle est utile pour évaluer la tendance générale du marché, donc c'est la plus fiable mais la moins réactive. D'accord. L'exponentielle, elle met l'accent sur les mouvements de prix les plus récents, ce qui la rend particulièrement pertinente pour les traders réactifs aux changements rapides du marché. Et la pondérée offre une approche intermédiaire permettant aux traders de réagir rapidement aux fluctuations récentes tout en tenant compte des tendances plus établies. Donc aujourd'hui on va juste voir moi j'utilise les deux, donc la simple exponentielle, on va voir ça sur les graphiques. Ces outils, bien qu'indispensables, ne sont pas infaillibles et doivent être utilisés en conjonction avec d'autres indicateurs. Toujours pareil, il faut que ça rentre dans une stratégie bien complète. On ne traite pas juste les moyennes mobiles. Allez, on se retrouve de suite sur les graphiques. Allez, on va commencer par une configuration pour l'intraday. Donc tout ce qui va être trading en minutes ou en 1 heure. On va dire que après on va voir le swing, ça sera pour 4 heures daily, weekly, ok. Donc l'indicateur, vous allez chercher, alors prenez pas l'indicateur de base de TradingView parce que vous pouvez rentrer qu'une seule moyenne mobile. Donc sinon vous allez devoir en mettre 3, mais vous n'avez pas des indicateurs illimités, donc c'est mieux de trouver un indicateur directement avec les 3 moyennes mobiles. Donc vous cherchez 3 EMA. Donc là on va utiliser l'exponentielle pour l'intraday. Et vous allez la configurer comme ça, 5, 8, 13. Les couleurs, moi je mets du plus clair au plus foncé, comme ça voilà, je sais que la 5 c'est la jaune, la orange c'est la 8 et la rouge c'est la 13. D'accord. Donc là on va pas trader tellement les supports et résistances parce que vous voyez la moyenne mobile est quand même très proche du prix, donc ça sert à rien on va plus chercher
les Golden Cross et les Death Cross. D'accord. Donc la 5, la MA5, la jaune, va vous servir de déclencheur, la orange de référence, de mesure intermédiaire, pardon, et la rouge de référence. Ok. Donc vous voyez, on cherchait croisement, ici croisement, ça peut indiquer un potentiel retournement, changement de tendance. Donc avec quoi vous pouvez coupler ça? Vous pouvez coupler ça avec du stock en surachat, la divergence MACD. Donc là on n'a pas de divergence, mais si on prend ici on a une belle divergence, vous voyez, tout ça. Ok, il y a une vidéo sur les divergences si vous voulez aller la voir. Surtout pour ne pas confondre les divergences avec les divergences cachées. Il y en a beaucoup qui font cette erreur. Divergence MACD, stock en survente. Donc là, indicateur, voilà, on regroupe trois indicateurs potentiels pour prendre un ordre à l'achat. Ok. Donc autre chose aussi, les moyennes mobiles, on s'en sert juste dans les tendances. Ok, en tendance baissière, tendance haussière. Dans les ranges, ça vaut rien. Ok, vous oubliez complètement cet indicateur quand le marché est en range. Voilà, c'est tout pour l'intraday. Et on va passer maintenant, je vais vous expliquer pour le swing. Alors pour le swing, cherchez cet indicateur 4 MA line. Au niveau des réglages, donc vous voyez plus clair ou plus foncé, toujours pareil. Et donc là, ça va dépendre. Si vous faites de la crypto, je vous recommande de mettre 7, 25, 50, 100. Pourquoi? Parce que la 25 est plus fiable sur les marchés des cryptos que la 20. Et la 100, parce que c'est le marché des cryptos est plus récent que les marchés traditionnels, on va dire. D'accord. Si vous tradez sur les marchés traditionnels, je vous recommande plutôt la 7, 20, 50, 200. Ce qui est bien avec celle-là, c'est vous voyez en bas, vous pouvez régler 1, 2, 3 si vous voulez une simple, exponentielle ou pondérée. Donc c'est vraiment un bon indicateur. Voilà, une fois les réglages faits, ça donne ça. Donc toujours pareil, hein. Alors soit on va chercher, alors on cherche une tendance, voilà, tendance haussière. On va trader les supports résistants sur les avalements. Là, ici la 200 va surtout nous servir de référence. Vous voyez, s'il y a un croisement avec la 200, c'est un signal super important. Vous voyez là, on l'a eu ici. On a les 3 MA qui ont croisé avec la 200. Gros signal vendeur parce que là on est en daily, on est en swing. Donc toujours pareil, c'est les trades. Donc ça arrive moins souvent, mais quand ça arrive, ça reste des trades très sécurisés. Gros signal vendeur avec les 3 croisements et vous voyez, ça n'a pas loupé derrière. La MA7, elle peut servir, vous regardez chaque fin de journée. Si on a une clôture franche sous la 7, donc la 7 c'est la jaune ici, ça indique qu'on est toujours, qu'on reste dans la tendance, ok, tendance baissière, donc ça peut être très intéressant avant d'avoir un biais pour la journée d'après. Quand on commence à clôturer dessus, ou à peine au-dessus, ou à peine en dessous, voilà, il faut faire attention, ça indique un potentiel changement de tendance. Bon, là on est en swing, donc il y a moins besoin de compléter ça, surtout si on fait des croisements de MA200. Ne cherchez même pas un autre indicateur. Là déjà c'est gros appel vendeur. Donc vous rentrez en low time frame, vous essayez de vous placer, ou sinon hein, vous faites un gros trade avec un gros stop loss ici. Et un TP beaucoup plus bas. Donc voilà, c'est même intéressant, même si vous faites de l'intraday, hein, pour savoir où on se trouve. Voilà, ici, vous savez que la tendance, quand on commence à être ici, là, sur cette MA, sur la MA 200, vous savez qu'il va falloir se calmer si vous voulez rentrer en long ou faire un changement de tendance, faut oublier quoi. Vous voulez plutôt prendre du short à ce moment-là. Vous attendez de voir ce qui se passe au croisement et après vous rentrez. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à nous rejoindre sur le Discord et sur le Telegram si vous voulez discuter de trading. Je
Je vous souhaite un excellent week-end à tous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.